Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo œcuménique en ce qui concerne le dialogue mondial entre luthériens et orthodoxes. Ce dialogue a été initié d'abord donc à son origine par des rencontres de personnalités déjà dès la fin des années 60. Il a été institué officiellement en 1981 et il portera des fruits dans les années 80, 90 et aujourd'hui encore par des accords officiels à partir de 1985. Celui que nous allons évoquer brièvement dans cette vidéo date de l'an 2002. C'est lors de la rencontre de la 11e session plénière de cette commission jointe luthérienne orthodoxe à Oslo, donc la capitale du royaume de Norvège, entre les 3 et 10 octobre précisément 2002. Le thème se poursuit depuis l'an 2000, la dernière rencontre. Le mystère de l'Église, mysteria, au pluriel, le pluriel de mysterion en grec, sacrement. Nous sommes au point B, les mystères ou sacrements comme moyen de salut. Nous écoutons quelques extraits. Les mysteria ou sacrements, c'est le point 1, sont fondés sur l'incarnation, l'enseignement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme cela nous est témoigné dans les Saintes Écritures. Les sacrements de l'Église sont les moyens par lesquels le Christ étend son œuvre salvifique, qui a pris place une fois pour toutes dans le passé, dans l'histoire de l'Église. Ces mysteria régénèrent les croyants dans l'amour de Dieu le Père à travers la puissance de l'Esprit Saint et les incorporent dans le corps du Christ, l'Église, où ils participent à la vie du Christ. Les sacrements sont les fruits de l'œuvre salvifique de Jésus-Christ. Numéro 2, quelques extraits toujours. L'Église et les sacrements sont inséparables. L'Église est manifestée à travers les sacrements et il n'y a pas de sacrement sans ou à l'extérieur de l'Église. Nous nous accordons sur le fait que l'Église est en elle-même un mysterion, non pas dans le sens où nous considérerions l'Église comme l'origine ou le centre des sacrements, ou comme un sacrement qui s'ajouterait, mais dans le sens où elle est le corps du Christ, son Seigneur. Petite parenthèse, l'Église comme sacrement est une idée que nous pouvons retrouver dans le Concile Vatican II, 1962-1965, et si je ne me trompe pas, spécifiquement dans le grand texte Lumen Gentium, qui a été promulgué le 21 novembre 1964, qui est la colonne vertébrale de Vatican II, sur l'Église, sur la nature de l'Église, qui évoque aussi l'Église comme sacrement. Reprenons avec le point numéro 3 quelques extraits. Nous sommes aussi d'accord sur le fait que ceux qui administrent les sacrements dans l'Église le font in persona Christi, c'est-à-dire au nom du Christ, au nom de sa personne. Quand les serviteurs ordonnés du Christ exercent leurs ministères sacramentaux dans l'Église, c'est le Christ lui-même qui agit comme le véritable grand prêtre et chef liturge. Là aussi, pour ce qui était du in persona Christi, on retrouve un petit peu une proximité avec la théologie catholique romaine. Après, sur les détails, il est évident que du côté luthérien, on n'y mettra pas le caractère de sacrement en tant que tel ordonné par le Christ pour ce qui est du ministère pastoral. Après, quand on a une vision du sacrement qui est plus large que le sacrement ordonné clairement officiellement par le Christ, ce qui est une vision plus catholique romaine et orthodoxe, évidemment on peut s'entendre, même si on n'utilisera pas chez nous le mot de sacrement, on pourra utiliser d'autres mots. Les sacrements de l'Église, je reprends, sont ainsi les actes du Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par les moyens duquel il baptise, il pardonne le péché, il renouvelle la vie et donne son propre corps et son propre sang pour le salut de tous les croyants. Comme le dit saint Ambroise, dans la consécration, le prêtre ne fait pas usage de ses propres mots, mais il utilise les mots du Christ. Ainsi,
la parole du Christ effectue ce sacrement. Traité De Sacramentis, chapitre 4, numéro 14. Le salut donné dans l'Église est ainsi l'œuvre du Dieu trinitaire. Comme saint Jean Chrysostome le dit, le Père et le Fils et l'Esprit Saint font toutes choses, lorsque le prêtre utilise sa langue et offre sa main. Commentaire sur l'Évangile de saint Jean, dans la collection PG 59.472. Numéro 4. Le salut donné par les moyens des sacrements doit être personnellement approprié, reçu, par la foi et la vie en Christ, à travers le Saint-Esprit. Les luthériens ont exprimé ce point en disant que les sacrements sont objectivement valides par la parole et le commandement du Christ, en même temps qu'ils dépendent pour leur efficacité de la réception dans la foi du croyant. Le langage de validité et efficacité n'est pas utilisé par les orthodoxes dans ce contexte. Les luthériens et les orthodoxes, cependant, ensemble, cherchent à éviter deux extrêmes. Un premier qui voudrait faire dépendre les sacrements pour leur efficacité sur le célébrant ou l'administrateur, c'est-à-dire que si le célébrant était quelqu'un de particulièrement abject, il n'y aurait pas de validité des sacrements. Donc ça, l'Église chrétienne l'a toujours refusé depuis le départ. Et le deuxième extrême à éviter, c'est que les sacrements conféreraient la grâce par un acte performatif, c'est-à-dire comme si c'était de l'ordre de la magie. Ainsi, nous sommes d'accord que ceux qui reçoivent le corps et le sang du Christ dans la foi le font pour leur salut, alors que d'autres peuvent profaner le corps et le sang du Christ, selon Paul qui s'adresse aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 27. Le numéro 5 nous dit que les luthériens et les orthodoxes enseignent que les sacrements sont institués par Jésus le Christ et sont révélés à travers le Saint-Esprit dans l'Église. Pour ce qui concerne le nombre des sacrements, là ça fait partie des différences, parce qu'on n'a pas exactement la même conception des sacrements. Donc pour ce qui concerne le nombre des sacrements, pour les orthodoxes, les sacrements suivants ont été institués par le Seigneur. Le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, la pénitence, l'ordination, le mariage et la sainte onction, euchelaion. Tous ces 7 sacrements ont été donnés pour le salut des croyants. Il y a d'autres actes liturgiques nombreux à travers lesquels Dieu bénit de nombreux aspects de la vie des fidèles, de même que la création tout entière. Les luthériens n'insistent pas sur un nombre spécifique de sacrements, mais généralement emploient un concept plus restrictif du sacrement, insistant sur le fait que dans les divers actes liturgiques de l'Église, il y en a seulement 2 où le Christ a ordonné très clairement de les célébrer avec une promesse qui les accompagne de salut, le baptême et l'Eucharistie du Seigneur. En même temps, il y a aussi des éléments dans la tradition théologique luthérienne qui étendent ce concept de sacrement au-delà du baptême et de l'Eucharistie avec, par exemple, autant la pénitence que l'ordination peuvent être regardées comme sacrement si on lit le paragraphe 13 de l'Apologie de la Confession d'Augsbourg, 1530. Un peu plus loin, donc, le point numéro 6. Les orthodoxes et les luthériens, en discutant des sacrements sur une base préliminaire, sont d'accord pour mettre l'emphase, l'insistance sur les sacrements d'initiation de l'ancienne Église, qui sont le baptême, la chrismation et l'Eucharistie. Ils sont aussi d'accord sur le fait que le baptême est administré avec de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il apporte le pardon des péchés et il est la participation à la mort et la résurrection du Christ, qui incorpore le croyant dans le corps du Christ comme membre de l'Église. Pour les orthodoxes, cette incorporation est complétée par la chrismation, dans laquelle le baptisé reçoit les dons du Saint-Esprit. Chrismation, saint crème dans le rituel catholique romain, c'est-à-dire de l'huile qui rappelle ce qui est recommandé dans la lettre de Jacques. L'huile qui peut rappeler aussi le fait d'être oint, le verbe oindre qui a donné Messia, Christos en grec,
comme le roi David, Salomon et les autres, symbolisant la pénétration de l'Esprit Saint dans l'être lui-même comme un changement dans la vie de l'être humain. Pour les luthériens, l'onction avec l'Esprit Saint prend place au sein du rite de baptême lui-même et trouve son expression dans l'imposition des mains après le baptême d'eau. Numéro 7, dernier numéro. Pour ce qui regarde la Sainte Eucharistie, les luthériens et les orthodoxes convergent dans leur insistance sur la réalité du corps et du sang du Christ donné et reçu dans les éléments eucharistiques. À ce sujet, les orthodoxes parlent de changement, métabolé, dans les éléments de l'Eucharistie, de telle manière qu'après l'invocation de l'Esprit Saint, l'épiclèse, épiclésis, il n'y a plus de pain et de vin, mais le corps et le sang réel du Christ, ce qui est très proche de la théologie catholique romaine. Les luthériens traditionnellement disent que le corps et le sang réel du Christ sont présents dans, avec et sous le pain et le vin. Les luthériens et les orthodoxes sont d'accord sur le fait que dans la Sainte Communion, nous ne recevons pas un pain et un vin ordinaires, mais le corps et le sang de Christ. Comme saint Paul l'enseigne, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la participation au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la participation au corps du Christ? 1 Corinthiens 10, 16. C'était le dernier numéro de ce texte œcuménique. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une prochaine. Au revoir.